Alors que Rafah compte ses morts, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans le nord de la bande de Gaza. La Norvège a officiellement reconnu l'État de Palestine. Oslo espère que d'autres pays européens lui emboîteront le pas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré ce mardi le Premier ministre belge Alexander De Croo. Selon les dernières projections du sondage Superpol d'Euronews, un nouveau groupe politique de gauche, populiste et souverainiste pourrait émerger après les élections européennes. Alors que Rafah compte ses morts, Israël poursuit son offensive dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme que ses troupes progressent toujours dans des secteurs déjà ratissés au début de l'opération, il y a quelques mois. Sur ces images diffusées par Tsahal, on peut voir des tireurs embusqués dans les décombres, prêts à faire feu, des chars, des véhicules blindés ainsi que des bulldozers en train de nettoyer les infrastructures détruites. Cette offensive intervient quelques jours après que les forces israéliennes ont bombardé un centre pour personnes déplacées au nord-ouest de la ville de Rafah, tuant au moins 45 Palestiniens et en blessant des dizaines d'autres. Des témoins ont déclaré que les tentes avaient fondu sous l'effet du bombardement et que certains avaient été brûlés vifs. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans le camp après que l'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuer Rafah et a lancé une attaque terrestre au début du mois. Après avoir fait l'objet d'une condamnation mondiale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu que cette attaque était une erreur tragique. L'Union européenne envisage de réactiver sa mission de protection du poste frontière de Rafah dans la bande de Gaza. Cette mission a été créée en 2005 pour aider l'autorité palestinienne à contrôler la frontière conformément aux normes internationales. Elle a été suspendue lorsque le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007. Depuis lors, l'Égypte contrôle le poste frontière, mais l'Union européenne souhaiterait être plus présente sur le terrain. For the time being, one of the major questions that the EU needs to solve before reconsidering and implementing also EU ban is who will be in control over the Gaza Strip Rafah border. Will Egypt, that insists also on the PA returning to the Gaza Strip, have its role to play? Will Israel also allow it, for example, to have people freely leaving the Gaza Strip also in the future after it suspends its military assault? And these questions will very much determine the possibility of EUBAM to be active on the ground and to play a positive role. Relancer la mission de l'EUBAM ne sera pas facile. L'une des principales difficultés réside dans le fait qu'Israël pourrait empêcher l'EUBAM de remplir son mandat. Un autre facteur d'incertitude est bien sûr le Hamas, qui exerce plus de contrôle du côté palestinien. Alors, est-ce le bon moment pour relancer la mission de l'EUBAM? I'm not sure that the timing is excellent yet. On the other hand, the EU needs to look for more access and a more presence on the ground because it knows that it is very much also a player in the conflict, and it wants to be more of a player because, of course, the United States have mainly been the player. And in that sense, it is looking for a constructive role. Maintenant que les ministres de l'Union européenne ont donné leur feu vert, les groupes de travail à Bruxelles discutent de ce qu'il faut faire exactement pour la mission EUBAM et comment. Ce mardi, la Norvège, en même temps que l'Irlande et l'Espagne, a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Le ministre des Affaires étrangères norvégien, Espen Barth Eide, a décrit ce jour spécial comme un tournant dans les relations norvégo-palestiniennes. Dimanche dernier à Bruxelles, il avait remis au Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa les documents attestant de la reconnaissance par son pays de l'État de Palestine. Recognition means a lot for us. It's the most important thing that anybody can do for the Palestinian people is to recognize them as independent, worthwhile people in this region that can contribute to its peaceful living for all its children and populations. So it's a great deal for us.
Le gouvernement norvégien a également exprimé l'espoir que d'autres États européens suivent son exemple. Au total, 146 pays reconnaissent donc officiellement l'existence d'un État palestinien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que l'absence du président Joe Biden au prochain sommet sur la paix en Suisse serait un cadeau à Vladimir Poutine. Il n'est pas certain que le président américain se présente en personne car l'événement coïncide avec une collecte de fonds pour sa campagne électorale. Volodymyr Zelensky était en Belgique pour annoncer avec le Premier ministre Alexander De Croo l'octroi de 30 avions de combat F-16 d'ici 2028. Everything which is covered by this agreement is military material, military equipment that is to be used by the Ukrainian Defense Forces and it is to be used on the Ukrainian territory. This is the agreement that we made. Volodymyr Zelensky affirme que Vladimir Poutine fait tout pour saper le sommet de la paix, notamment en annonçant qu'il est prêt à discuter d'une trêve, mais uniquement sur la base des territoires qu'il a volés depuis la guerre. Le président ukrainien a également expliqué combien il était dommageable que les pays occidentaux insistent pour que les armes militaires ne soient utilisées que sur le territoire ukrainien et non sur le territoire russe. І вони стоять і стріляють по вам далекобійною зброєю, артилерійським снарядом, так? Де у них потужності, на жаль, але це факт, краще. Вони по вам стріляють, а ви не можете їм відповісти. Ви просто не спроможні їм відповісти, тому що ми не маємо права використовувати зброю. Коли вони по вам стріляють, вони або вбивають людей, або зрозуміло, що під натиском, під тиском цього вогню люди, військові, це такі самі живі люди, вони повинні відтягувати війська назад. І це правильне рішення. Це правильне рішення не вмирати просто під вогнем. Це не за свою землю, це не вмирати просто, ти ж не можеш просто дотягнутися. І ти відходиш назад. І ти не можеш нічого зробити. Ти відступаєш назад, і потім вони заходять. Ти відступив на кілька кілометрів, вони зайшли на кілька кілометрів. President Zelensky says he wants peace, that Ukraine needs the war to end as it kills thousands of its civilians. But he says he needs arms to do that. And any peace has to be a just peace and not one imposed by Russia after the territorial conquest of his country. Shona Murray, Euronews, Brussels. Malgré les milliers de manifestants qui protestent dans la capitale géorgienne Tbilissi depuis près de 2 mois, contre la loi sur l'influence étrangère, la majorité des députés réunis au Parlement est parvenue lors d'un vote à surmonter le veto de la présidente pro-occidentale. Cette dernière était fermement opposée à cette loi qualifiée par ses détracteurs de loi russe. En 2012, la Russie a adopté une législation sur les agents de l'étranger pour réprimer toute voix dissidente. Les autorités géorgiennes ont déclaré que la nouvelle loi était nécessaire pour limiter les prétendues tentatives étrangères d'influencer la politique du pays. Mais ses opposants estiment qu'elle va considérablement restreindre la liberté d'expression, en plus de saboter la candidature de la Géorgie à l'adhésion à l'Union européenne. Le texte sera à nouveau soumis à la chef de l'État Salomé Zourabichvili pour promulgation. Elle aura 5 jours pour le promulguer. Si elle ne l'avalisait pas, le président du Parlement pourrait le faire lui-même après ce délai. Une fois cette étape franchie, la loi entrera en vigueur. Aux Pays-Bas, 2 semaines après la conclusion d'un accord pour former un gouvernement, les partis de la coalition ont finalement désigné Dick Schoof comme candidat au poste de Premier ministre. Ce haut fonctionnaire du ministère de la Justice et de la Sécurité de 67 ans a dirigé les services néerlandais du renseignement et de l'immigration. Sa nomination a été accueillie avec enthousiasme par Geert Wilders, leader du PVV et incontestable vainqueur des législatives de novembre. Si son gouvernement est soutenu par le Parlement, Dick Schoof devrait poursuivre la ligne dure sur l'immigration et la criminalité proposée par la nouvelle coalition, composée de 4 partis de droite et d'extrême droite. Les dernières projections d'Euronews Superpol sur le futur Parlement européen pourraient se traduire par une fluidité politique croissante entre les partis après les prochaines élections du 9 juin. Certains des groupes actuels pourraient difficilement survivre tels qu'ils sont. De nombreux pourraient se former selon les nouvelles convenances et les orientations politiques du moment,
tant à gauche qu'à droite. Selon les analystes du centre de sondage d'Euronews, un nouveau groupe populiste de gauche pourrait ainsi émerger sous la direction de l'icône de la gauche radicale allemande, Sarah Wagenknecht. Son parcours et son discours pourraient lui valoir quelques succès. We need to make sure we're focused on our workers first. We need to make sure we're focused on making sure that people have livable wages and such like that. And in doing so, there's, well, how do we make sure that this gets done? Outre son agenda social, Sarah Wagenknecht cible aussi les électeurs d'extrême droite en disant stop à l'immigration. L'ancienne leader de Die Linke demande aussi la fin de la guerre en Ukraine et appelle au dialogue avec la Russie. Elle s'oppose aussi au pacte vert et s'adresse aux électeurs mécontents dans les classes populaires et moyennes. Autant de thèmes sur lesquels d'autres partis politiques pourraient être tentés de s'associer contre les valeurs libérales. C'est le cas du parti Smer du Premier ministre slovaque Robert Fico, qui a récemment survécu à une tentative de meurtre. Son parti populiste et eurosceptique de gauche a été suspendu en octobre dernier des sociodémocrates de centre-gauche au Parlement européen. Pour constituer un groupe politique au Parlement européen, il faut compter au moins 23 députés de 7 pays. C'est le seuil minimum fixé par le règlement interne. Selon les analystes du centre de sondage d'Euronews, les chiffres potentiels projetés répondent à ce critère. Seules des négociations post-électorales diront si ce groupe dissident de gauche populiste disposera de suffisamment de voix pour devenir un nouveau groupe politique à Strasbourg et à Bruxelles.